Seigneur Dieu, nous te disons merci pour la grâce que nous recevons ce matin de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Merci pour la grâce que nous avons trouvée de pouvoir te louer ce matin. Merci pour l'être et la vie et les mouvements que tu nous accordes. Nous sommes très reconnaissants de savoir que tu nous aimes et que tu nous prêtes encore vie en ce jour. Qu'il te plaise, ô Dieu, alors que tu as reçu de nous louanges, adoration et célébration, accepte, Seigneur Dieu, de nous parler. Tu nous as préparé, tu as préparé ces choses depuis l'éternité et le temps est venu afin que ces messages soient écoutés pour ta gloire. Donne-nous les mots qu'il faut pour exprimer ta pensée. Donne-nous, Seigneur Dieu, de dire que c'est que tu veux que ton peuple puisse écouter. Donne-nous de ne pas aller loin de ce que tu nous veux entendre ce matin. Que nos âmes, nos esprits, même nos corps soient affectés, touchés par les messages de ce matin. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire au Seigneur. Shalom, shalom Église. Comment allez-vous ce matin? Est-ce que ça vous dérangerait de voir votre voisin de gauche et de droite, les souhaiter bienvenue dans la présence de Dieu? Si ça ne vous dérange pas, retournez vous-même derrière. Voyez quelqu'un qui est assis derrière vous, dites-le bienvenue dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est-il content d'être là dans la présence de Dieu ce matin? David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Si la joie est dans ton cœur, est-ce que tu peux faire du bruit pour la gloire du Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un peut vraiment pousser des cris de joie en honneur de notre Seigneur et notre Sauveur? Il mérite nos louanges, il mérite nos adorations. Combien nous l'aimons, combien nous l'apprécions, combien nous apprécions sa présence parmi nous. Si on est debout là où tu es, gloire au Seigneur. Nana lingi kolo nako salela nabomo nangai nyonso nako landa seyo golwa. Alléluia. Kendene sengo nakomona Christo moko. Est-ce qu'on peut dire encore Ngana Lingikolo? Allons-y. Ngana. Et ta voix, dis-le à Dieu. Nabobo Nangaï. Nakolanda seyo kolwa gibiso. Est-ce qu'on peut encore le redire? Allons-y ensemble. Salela na bomo nangai nyonso nako daseyo kolwa gibiso tokende na kombo na Kristo na main droite. Sauter Kadeba. Na Kristo
Cristo mokonzi zelana likolo zelana mokonzi tutambola na Cristo liboso kembe lingi biso tokendele sengo na Kongo na Kristo moko. Yes, Lord. Nakomba kaka donne-moi d'être ces canaux par lesquels tu passes encore pour faire venir à quelqu'un. Non pas à moi, mais à ton nom donne gloire, Seigneur. Pour une dernière fois, tu élèves ta main à haute voix. Nakosimba lelo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? De Samuel, chapitre 1er, verset 17 à 27. De Samuel, chapitre 1er, le verset 17 à 27. Puis nous lirons ensemble dans Exode, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 10e. Nous lisons d'abord dans 2 Samuel chapitre 1er verset 17 à 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oh, je disais que nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici les cantiques funèbres de David, que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils. De Samuel 1, 17 à 27. De Samuel 1, 17 à 27. Voici les cantiques funèbres que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est les cantiques de l'arc. Il est écrit dans les livres des justes. L'élite a succombé sur tes collines. Comment les héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath. Ne publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour des offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, les boucliers de Saül. L'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants. L'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Jonathan et Saül, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans la mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait
magnifiques, magnifiquement des cramoisis, qui mettaient des ornements d'or sur vos habits. Comment les héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur les collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Comment les héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-ils perdues? Exode chapitre 3, versets 1er à 10. Il est écrit: Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madians. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans la flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit: je voulais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que leur font pousser ces oppresseurs, car je connais leur douleur. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ces pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phéréciens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Acclamons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de passer une semaine très glorieuse par sa grâce, où nous avons pu parler sur ces thèmes, ces grands thèmes, les réveils du temps de la fin. On a eu à expliquer beaucoup de choses autour du réveil. Nous avons parlé de la plupart des définitions tant données par le docteur Emmanuel depuis le début de cette année, même par Papa Lang lorsqu'il a eu à passer un moment de séminaire avec nous. Et parmi toutes ces définitions, nous avons constaté que lorsqu'on parle du réveil, on ne parle pas seulement de ces feux que les hommes voient. On ne parle pas seulement des effets extérieurs. Et je bénis Dieu à ce que les réveils soient compris de cette manière parmi nous. Parce que même parmi plusieurs milieux charismatiques, même dans les milieux pentecôtistes, malheureusement, il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils parlent des réveils, ils ne voient que les dons spirituels. Ils ne voient que les charismes. Mais Dieu a fait grâce que nous puissions aller un peu plus loin, à comprendre que les réveils, ce n'est pas seulement le don qui se manifeste, mais c'est encore plus lorsque Dieu transforme ceux qui manifestent les dons. Alléluia. Là où nous avions dit que les réveils a mission à impacter d'abord la vie de ceux que Dieu va réveiller. Et nous bénissons Dieu de ce que parmi nous, lorsqu'on parle du réveil, nous parlons de l'éveil et l'éveil. Parce que Bandeko, le réveil, en fait, ce n'est pas ça d'abord le problème. Quand quelqu'un est réveillé sans être réveillé, il ressemble à quelqu'un qui s'est réveillé sans savoir quoi faire. Alléluia. Lorsque vous avez la grâce de vous réveiller un matin, c'est bon. Mais quand vous avez la grâce de comprendre pourquoi vous êtes réveillé, c'est mieux. Le réveil vous donne le feu, mais l'éveil vous dit quoi faire du feu que vous recevez. Le réveil vous met debout, mais l'éveil vous dit quoi faire alors que vous êtes debout.
Chers frères et sœurs, lorsque l'Église ne comprend pas pourquoi il se réveille, elle se réveille, ce réveil ne sert absolument à rien. Et Dieu nous a édifié de plusieurs manières. Et l'une des définitions que j'avais beaucoup utilisées, c'était de dire que le réveil, c'est lorsque le Seigneur, dans son amour et dans sa souveraineté, s'engage à visiter ou à utiliser, à se manifester parmi son peuple d'une manière toute particulière pendant un temps donné. Et c'est pourquoi nous avions dit que lorsque le réveil est compris de cette manière, c'est là où vous comprendrez pourquoi l'on parle de vagues de réveil. Nous avions commencé à expliquer, même la venue du pentecôtisme était une forme de réveil. Non, du protestantisme déjà. Lorsque les protestants, ces hommes qu'on appelle protestants que nous sommes, nous et vous, ils étaient parmi les catholiques. Et ils ont senti certaines choses qui se passaient contrairement à la parole de Dieu. Et ils ont dit non. Ils ont choisi la voie de continuer à obéir à la parole de Dieu. Et ils se sont protestés. Comme pour dire la façon dont ils ont agi, c'est une forme de révolte. Autrement dit, c'est un réveil aussi. Parmi les vagues, nous avons parlé du pentecôtisme. Depuis 1901, si je ne m'abuse, il y a eu quelques personnes que Dieu a utilisées, qu'il a visitées, qui ont apporté un vent de puissance. Dieu voulait impacter son peuple, Dieu voulait bénir son peuple, et il a utilisé une catégorie de personnes. On a parlé des charismatiques aussi, qui eux aussi se sont réveillés à un temps donné, mais ils ont mis beaucoup plus d'accent sur la manifestation des dons spirituels. C'est pourquoi on appelle des charismatiques. Parce qu'ils prêtaient beaucoup attention au charisme, autrement dit, les dons spirituels. Et ce matin, bien aimé, j'aimerais parler d'une manière un peu, peut-être que vous ne vous y attendez pas, parce que je disais au courant de la semaine que, voyez-vous qu'il n'y a aucun homme qui peut apporter les réveils. Je l'avais dit ici que c'est Dieu qui réveille son peuple. Personne ne peut dire qu'un gars n'a pas réveillé quand il a mis chaud, ça n'existe pas. De par lui-même, comprenez-moi. Personne ne peut se dire que c'est lui qui est le teneur du réveil. Comme je disais, autant qu'aucune personne ne peut se réveiller le matin, personne ne peut dire que c'est lui-même qui a apporté le réveil. Plutôt, Dieu utilise toujours des hommes pour apporter ces vagues de réveil. C'est pourquoi ce matin, je voulais parler de comment protéger les héros du réveil. Comment protéger les héros du réveil. Je l'avais dit ici au courant de la semaine que la plupart des temps où Dieu nous a visités, j'ai essayé de consulter l'histoire auprès de mes aînés. J'avais dit ici cette semaine que ce n'est pas nous, aujourd'hui, qui pouvons dire que nous sommes en train d'apporter un mouvement de réveil qui n'a jamais commencé. C'est faux. Parce que dans cette communauté, j'avais dit la semaine, qu'il y a eu des hommes comme Simon Kimbangu, que Dieu a utilisé d'une certaine manière à un temps donné. Il y a eu des gens comme Dr Makanzu Mavumilusa. Je l'ai dit ici que je n'oublie jamais les jours où j'écoutais le pasteur Roland Dallot prêcher. Il dit, un jour il est allé prêcher au Kenya. Lorsqu'il arrive, on l'accueille comme un pasteur congolais de Kinshasa. On lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit, je viens de la RDC. Et ces hommes qui l'ont accueilli lui ont dit, ah, tu viens du pays de Makanzu Mavumilusa. Et il dit, le révérend Dallot dit, on l'a accueilli avec honneur. La façon dont les hommes l'ont traité, c'était beaucoup plus honoreux parce qu'on lui a dit, tu viens du pays de Makanzu Mavumilusa. Un homme que Dieu a utilisé puissamment. Et j'avais signifié ici qu'il était pasteur dans cette église. C'est pourquoi on ne peut pas prétendre que c'est nous qui sommes les premières personnes que Dieu est en train d'utiliser, parce que depuis longtemps, il a utilisé des hommes. Mais vous connaissez l'histoire autant que moi. Il n'a pas duré parmi les protestants. Après un temps, il a dû sortir de cette communauté. À cause, selon l'histoire que j'ai appris à mon niveau,
certainement de la façon dont Dieu l'utilisait. Et autre chose que j'ignore peut-être. C'est un héros, un homme que Dieu a utilisé. Mais après un temps, il n'a pas pu demeurer parmi nous. Parce que vous savez bien aimé, la plupart des cas, les hommes que Dieu utilise deviennent la cible du diable. Parfois nous pensons que voilà, non, parfois ce n'est pas les hommes. C'est en fait les diables qui utilisent certaines personnes pour enlever parmi nous des personnes que Dieu veut utiliser pour nous emmener à un certain niveau. Et je parlais ici, parmi les personnes que j'ai appris, des hommes comme le pasteur qui est dit. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais j'ai appris, c'est l'un des hommes de Dieu ici que Dieu a utilisé très puissamment parmi nous. Pourquoi je l'ai dit? Pour vous dire tout simplement que lorsqu'on parle du réveil, c'est Dieu qui envoie le réveil. Mais Dieu passe toujours par les hommes. Que ces hommes, par moments, deviennent comme les héros. Les héros pour ces réveils. Nous sommes dans l'histoire de Moïse, les enfants d'Israël. Nous connaissons que le peuple d'Israël était pendant 400 ans, 430 ans même, en Égypte, en esclavage. Et il priait, il désirait qu'il puisse quitter cette dimension d'esclavage. Et il criait à l'Éternel. Il priait à Dieu. Seigneur, viens nous faire sortir de l'Égypte. C'est comme mon pays aujourd'hui. C'est comme la plupart des familles aujourd'hui sont en train de crier à l'Éternel. Fais-nous sortir de cette médiocrité. Fais-nous sortir de cette bassesse. Je ne sais pas s'il y a ici un Congolais qui est satisfait de la plupart des choses qui se passent parmi nous. Même quand on ne les dit pas publiquement, mais la plupart d'entre nous, au fond de lui, se dit, Seigneur, est-ce que ne peux-tu pas nous faire sortir de certaines choses qu'on vit en famille qu'à l'église? C'est aussi le cas d'Israël. Il demandait à Dieu, viens nous secourir. Nous sommes dans l'esclavage. Viens nous faire sortir de l'esclavage de l'Égypte. Et ce qui me surprend ici, le peuple est en train de crier en Égypte. Dire papi, le peuple crie en Égypte. Mais les jours où Dieu se décide de descendre, il ne descend pas en Égypte, mais il descend au désert. Les hommes sont en train de crier en Égypte. Seigneur, viens nous sauver. Viens nous délivrer. Mais les jours où Dieu se décide de descendre pour les délivrer, il ne descend pas en Égypte là où ils étaient. Mais il descend au désert là où un homme se trouvait. Un homme qu'on appelle Moïse. Est-ce que comprenez-vous de quoi je parle déjà? C'est le peuple qui crie à Dieu, mais Dieu descend vers un homme. Chers frères et sœurs, dans la plupart des temps, lorsque tu cries à Dieu, lorsque tu as besoin de recevoir quelque chose de la part de Dieu, Dieu ne viendra pas en toge pour te secourir. Mais Dieu va revêtir. Dieu va revêtir un homme qui viendra vers toi. Dieu va se mettre dans la peau d'un être humain qui viendra vers toi. Et ce genre de personnes que Dieu utilise quelquefois pour nous apporter du secours, pour nous apporter la délivrance, ce sont ces genres de personnes, à nos yeux, ils deviennent comme des héros. Comprenez de quoi je parle? Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Mais il se passe que Dieu est passé par eux pour nous faire du bien. C'est pourquoi ces hommes sont vus comme des héros. Qui sont-ils alors les héros? Les héros sont des personnes qui se distinguent parmi tant d'autres. Ce genre de personnes qui portent en eux. Je n'étais pas encore né, je me souviens. Depuis le ciel, j'ai regardé. Vers 1960. Avant même 1960, les pays vivaient dans l'esclavage, presque.
Et il y avait des gens qui sentaient en eux qu'il faut tous là. Il nous faut l'indépendance. Il ne faut pas continuer à dépendre de ces hommes. Nous voulons prendre possession de notre pays. C'était peut-être les cris du cœur de la plupart des Zaïrois à l'époque. Vous vous souviendrez, vous qui étiez là, pour travailler pour l'indépendance, ce n'est pas tous les pays qui s'est levé. Il y a eu des hommes comme Lumumba, au Quito, c'est ça? Que Dieu a utilisé. Ils ont travaillé, ils sont même morts. C'est pourquoi on les appelle des héros nationaux. Voyez-vous, nous avons un besoin, mais Dieu utilise un homme. Bien aimé, je parle avec un cœur saignant. Pourquoi? Parce que je suis fils de cette communauté depuis ma naissance. Je dis bien depuis ma naissance. Mais j'ai remarqué une chose. Dans la plupart des cas, de génération en génération, la plupart des personnes viennent à l'église. Ils viennent chercher Dieu. Mais très souvent, ils n'honorent pas les sommes que Dieu utilise pour les toucher. J'étais encore tout petit, où je voyais un jour l'un de mes pasteurs à Ngiringiri. Il y avait un problème à l'église, à l'assemblée locale. Je voyais des gens qui les pointaient du doigt, qui lui parlaient avec insolence. Et je voyais cet homme de Dieu pleurer. Et je vois des hommes sortir de l'église après l'assemblée locale et disent l'autre l'élicier. Ils viennent chercher Dieu, mais ils ne savent pas que Dieu passe toujours par des hommes pour les toucher. Qui sont les héros? Ce sont des hommes comme vous et moi, mais que Dieu a impacté d'une grâce particulière pour notre bien. Qui sont les héros? Ce sont des hommes faibles. Ce sont des hommes incapables que Dieu a rendus capables. Souvenez-vous de Moïse, n'est-ce pas? Alors que Dieu est descendu vers lui, ce n'était pas un homme fort en soi. Parce que vous connaissez son histoire. Il était parmi les enfants d'Israël. Et un jour, il a voulu défendre un Israélite qui combattait avec un Égyptien. Il a tué. Il a fui. Moïse n'était pas un homme fort. Moïse était un fugitif. Quelqu'un qui a fui. Quelqu'un de mauvaise réputation. Parce que le jour où il a voulu défendre les enfants qui se battaient entre eux, lorsqu'il a voulu intervenir, un Israélite lui dit, Moïse a compris que la nouvelle est connue. Donc Moïse est sorti de l'Égypte comme un meurtrier. Il a quitté l'Égypte non pas avec une bonne réputation. Mais le jour où Dieu veut venir sauver Israël, il part descendre auprès d'une personne qui a fui du milieu d'eux. Qui sont les héros? Les héros sont des hommes imparfaits que Dieu a rendus parfaits. Les héros sont des hommes qui n'ont pas toutes les qualités qu'il faut, mais ils ont la chose qu'il faut pour nous sauver. Les héros sont des hommes qui ont peut-être des défauts de caractère. Souvenez-vous de Moïse, n'est-ce pas? C'était un homme bien, un homme puissant, mais un homme colérique. Il descend de la montagne. Et lorsqu'il descend, il trouve le peuple en train d'adorer un veau d'or. Entre ses mains, il tenait les tables de l'alliance que Dieu a écrites. Mais parce qu'il était colérique, il bégayait en plus. Il se fâcha. Il éclata la table par terre. Imaginez. C'est comme le pasteur Joël comme il est là, en train de prêcher. Il voit quelqu'un poser un acte négatif, il déchire la Bible. Un homme colérique. Mais Dieu est passé par lui. Qui sont les héros? Les héros sont des hommes comme Samson, qui a la force pour délivrer Israël, mais qui a la faiblesse envers les femmes des Philistins. Qui sont les héros? Qui sont les héros? Ce sont des hommes comme Élie, qui a la capacité de faire descendre le feu. Mais lorsque Jézabel le poursuit, il s'enfuit.
Chers frères et sœurs, j'ai remarqué dans mon église, depuis ma naissance, vous exigez aux hommes de Dieu, vous exigez aux héros qui vous apportent la grâce de Dieu d'être parfaits. Pourtant, vous savez que même vous n'êtes pas parfaits. Paul dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que la gloire ne soit pas à nous, mais à Dieu. Église, nous sommes en train de passer à côté des grâces parce que nous confondons les hommes de Dieu et les dieux qui les envoient. Je parle tout en sachant ce qui se passe dans mon pays ces derniers temps. Et même les chrétiens ont récupéré tous ces scandales pour insulter même les pasteurs, même les dieux qui nous ont envoyés. Vous êtes sur Internet, vous êtes dans la société, vous voyez ce qui se passe. Un tel pasteur a fait ceci, un tel chanteur a fait ceci. Pasteur Joël, qu'est-ce que tu fais? Tu les défends? Ce n'est pas mon intention. Mais j'aimerais rappeler au peuple du Congo ceci. Les héros que Dieu envoie vers vous ne sont pas des hommes parfaits. Depuis la nuit des temps, même Moïse n'était pas parfait. Mais Dieu l'a utilisé pour sauver tout un peuple. Les hommes, lorsqu'ils veulent choisir, ils tiennent avec rigueur compte des critères qu'il faut. Mais Dieu, avant de choisir, il regarde tout simplement la sémence qu'il a placée en cette personne. Et il sait qu'avec le temps, je les rendrai plus forts qu'aujourd'hui. C'est pourquoi lorsque Moïse dit à Dieu, je ne sais pas parler, Dieu lui dit, va quand même. Je n'arrive pas à bien parler, pars quand même. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de lapider nos Moïse parce qu'ils bégayent. Nous sommes en train de lapider nos Moïse parce qu'ils bégayent. Nous voulons qu'ils parlent couramment. Mais depuis que Dieu l'a créé bègue. Et Dieu, lorsqu'il l'a choisi, il savait que cet homme est bègue. Il ne parle pas bien. Azali Koukouma. Oh, je bénis Dieu. Et je comprends pourquoi Dieu dit que les faibles disent, je suis fort. Dieu se manifeste dans notre faiblesse. Pourquoi je prêche ce message ce matin? Parce que Dieu m'a fait comprendre que la plupart des temps révérends, il peut envoyer un réveil, mais le réveil est souvent détruit parce que le canal par lequel il passe pour apporter ce réveil est souvent détruit. Oui. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Il voit un songe. Il voit un songe en vision. Selon sa vision, il était dit clairement que Dieu va l'élever au-dessus de ses frères. Et ce qui m'étonne dans ces textes, c'est que dans sa vision, il a vu clairement que lui était une étoile. Ses frères aussi étaient des étoiles. Je prends la deuxième partie de sa vision. Lui s'est vu comme une étoile, mais il a vu aussi ses frères comme des étoiles. Mais seulement, comme je disais, les héros sont des hommes que Dieu distingue au milieu de nous. Il voit plutôt son étoile à lui briller plus que les étoiles des autres, au point où les étoiles des autres se prosternaient devant son étoile. Et ma question est la suivante. Pourquoi faut-il tuer Joseph? Simplement parce que son étoile, vos étoiles se prosternent devant son étoile? Écoutez bien aimés. Même si vos étoiles se prosternent devant son étoile, n'oubliez pas, vous êtes aussi des étoiles. Et toutes les étoiles se trouvent au ciel. Oh. Comme pour dire, il avait bien vu que nous serons tous une famille élevée. Nous serons tous une famille comme les étoiles. Mais parmi vous, Dieu va m'élever comme votre héros. Et ce qui est bizarre, c'est quoi, maman? Non. Lorsqu'ils ont appris ça, ils sont tous sombrés dans la haine au point de vouloir tuer Joseph. C'est là où je disais, ce n'est pas facile d'être un héros. C'est pourquoi je dis souvent à mes amis, à moins que vous regardez autre chose, moi je ne suis pas très heureux, seulement heureux d'être pasteur.
Parce que Dieu m'a fait grâce de voir qu'au-delà de l'admiration que vous avez sur nous, au-delà des acclamations, c'est une coupe amère. Nous sommes haïs par des hommes que nous aimons. Voyez-vous, il y a des gens que tu prêches la parole. J'ai pris le temps de prier pour que Dieu te bénisse sur mon message ce matin. Mais il y a des hommes ici, pas vous, je parle des autres, qui peut-être se disent, mais Allah qui saka nini, nala qui s'est le loroté. Pour qui il se prend celui-là? Il n'a rien fait en fait. Joseph a eu une vision qui annonce notre avenir. Mais il est devenu la cible de tous. Mais ce qui m'étonne, Papa Nzouzi, c'est quoi? Lorsqu'ils l'ont jeté dans la citerne, lorsqu'ils l'ont vendu, ils pensaient tous se débarrasser de lui pour que ses rêves ne s'accomplissent pas. Laisse-moi te dire à un héros qui m'entend ce matin. Les hommes feront tout pour te détruire, mais Dieu fera tout pour te garder. Si tu es ici, tu sais que tu es un héros pour ta famille. Tu es un héros pour ton église. N'aie pas peur des pierres qu'on te lancera. La Bible déclare que le malheur atteint souvent les justes. Mais ce qui est bon, que l'Éternel... Parfois on dort en larmes. On se dit, mais je suis si jeune. Je pouvais faire autre chose. Mais pourquoi les gens s'en prennent à moi autant? Mais regardez. Alors qu'ils pensaient tuer Joseph, Pasteur Calvin, ils ignoraient que l'homme qu'ils voulaient tuer aujourd'hui, c'est leur provision du futur. Je lisais pendant les séminaires ici. Je ne suis pas très au courant, j'étais informé. J'ai écouté le révérend docteur Emmanuel qui prêchait ici. En tant que pasteur titulaire, certainement, il a des informations sûres. Moi, je ne suis pas très sûr, parce que c'est lui qui l'a dit, je crois en ce qu'il a dit. Il dit dans cette église déjà, à l'Issala, il y a des gens qui commencent à être empoisonnés. J'étais surpris de l'entendre. On croyait que ces choses n'existaient que dans les églises de réveil. Mais si ça arrive jusque chez nous, c'est que ça devient grave. Mais écoutez, il y a des hommes qui ne sont pas sorciers, mais qui sont utilisés par des sorciers pour faire du mal aux héros. Mais n'oubliez pas, quelqu'un peut te donner $100 pour empoisonner, je vais donner un exemple, le révérend Emmanuel Kupenza. L'homme que tu veux empoisonner, parce qu'il est passé titulaire de cette grande église, on t'a donné $100 pour l'empoisonner. Est-ce que sais-tu que lui peut te donner $500? Est-ce que sais-tu les cœurs qu'il porte pour les hommes? À quoi cabello $1000 cet homme-là, je les connais. Vous imaginez? Les diables tu utilises pour tuer quelqu'un qui peut te donner plus que ce que tu donnes pour te tuer, pour les tuer. Église, écoutez la voix de Dieu ce matin. Il nous faut mettre les diables dehors en protégeant nos héros. Joseph est leur avenir. Joseph, lorsque la sécheresse viendra, c'est lui qui sera votre bouclier. Chers frères et sœurs, quand tu vois quelqu'un commencer à émerger dans ta famille, ne sois pas jaloux de lui. Ne sois pas aigri pour lui. Parce que ce que tu veux tuer aujourd'hui, c'est votre salut de demain. Pourquoi les Congos ne décollent presque pas? Parce que tous les hommes qui veulent émerger sont la cible de tous ceux qui n'aiment pas ces pays. Et malheureusement, ils utilisent les fils de ces pays pour détruire les héros de ces pays. Père, nous te prions. Ne permets pas que les héros meurent encore une fois de plus. Tous ceux qui portent la sémence de Dieu veulent être détruits. Et ça fait sujet de joie, même pour les enfants de Dieu. Ah, Samboué, hein? Akoué. Bien aimé, les jours où David apprend que Saül est mort, Labradabaha. Écoutez David, alors que le révérend Saül était son ennemi, il voulait plusieurs fois le tuer. Mais les jours où il apprend que Saül est mort, écoutez David qui dit, l'huile a cessé de couler en Israël. L'homme qui voulait les tuer plusieurs fois. Mais David dit, comment les héros sont-ils tombés? Parce que David sait
Et les héros, c'est notre fierté. Bien aimé, l'histoire du Congo n'est jamais racontée par les Congolais en général. Mais quand on parle du Congo, on voit des hommes comme Lumumba. Quand on parle du Congo, on voit des hommes qui ont fait l'histoire du Congo. Ils sont notre fierté. Ils sont notre bouclier. Ils sont notre ornement, les héros. Quand vous tuez vos héros, vous détruisez votre histoire. C'est pourquoi David dit, comment les héros sont-ils tombés? Des hommes comme ça, il ne faut pas qu'ils tombent. Des hommes comme ça, il faut les protéger. Des hommes comme ça, il faut les garder. J'ai suivi une émission quelque part sur Internet. Il y avait un jeune homme blanc, quelque part au Canada. On lui parlait d'un pays en Afrique qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ce jeune homme n'arrivait pas à comprendre la Côte d'Ivoire c'est quoi. Il est né au Canada, il ne connaît pas l'Afrique. Il n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce que c'est la Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que l'homme qui lui parlait de la Côte d'Ivoire lui a dit, ah, la Côte d'Ivoire c'est le pays de Didier Drogba. Il dit, ah, c'est le pays où habite Didier Drogba. Vous imaginez que toute l'image d'un pays est connue à cause d'une personne. Bien aimé, si vous voulez que cette communauté s'élève, élevez ceux que Dieu élève. Si vous voulez que votre vie s'élève, élève l'homme que Dieu élève pour élever ta vie. Chers frères et sœurs, sur les chemins de la vie, nous ne sommes pas égaux. Ça, il faut l'accepter, il faut l'admettre. Il faut accepter que dans la vie, il y aura toujours des hommes qui seront plus que toi. Il y aura toujours des hommes qui seront mieux que toi. Tu n'as pas besoin de tuer les héros. Parce que tu tueras ta destinée. Si tu oublieras, tu n'oublies pas. Joseph Ozolingo Bomalelo. L'obitangu nzale koya. Yene mutako kangolo nanzala. Bato mingi bakoti na pasi zo sila te pona nini. Moto ya ko kangola ko na pasi so boma ekala. Et c'est ça les Congolais. Les Congolais pleurent. Les Congolais se plaignent. Les Congolais s'inquiètent de ce que devient son pays. Mais remarquez, la plupart des gens que Dieu distingue parmi nous, nous les lapidons, nous les tuons, nous les rejetons. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de réveil sans instrument de réveil. Et puis ce qui est étonnant, Papa Maïta, c'est quoi? Parfois même les hommes qui sont saints, ils ont côté à Satan. Écoutez, parfois la personne qui t'influence à faire du mal à un héros, Azandoki. Ce héros lui dérange lui, mais il t'influence na bomoto. Pourtant, makamazolo ba euti na butu. Torosuki ça y est, Asala côté, souviens-toi. Au contraire, il prie pour toi, il jeûne pour toi. Il prend le temps de chercher Dieu pour ton bien. Mais il y a un qui sait, maman, souviens-toi, les héros ne sont pas parfaits, mais ils portent la chose qui t'emmènera dans le sommet de ta vie. Paul dit, nous sommes vus comme des pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Chers frères et sœurs, l'homme que tu vois devant toi, il est imparfait. Mais à cause de la chose que Dieu a mis en lui, s'il élève sa main ici, je parle du révérend Mansam, il dit que Dieu te bénisse. Bien aimé, la bénédiction descendra sur toi parce que Dieu sait qu'il lui a donné ce mandat de te bénir. Ce n'est pas parce qu'il est plus grand que toi, mais simplement parce qu'il a reçu la chose qu'il faut pour te bénir. Ce qui est étonnant, c'est quoi? Nous respectons les médecins. Ok? Lorsqu'un médecin te dit, quel que soit ton âge, tu arrives dans son bureau, dans son cabinet, il te dit, déshabille-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu te déshabilles. Il t'écrit des choses que tu ne comprends pas, que lui appelle ordonnance. Il dit prends tel médicament, tel médicament, tel médicament, tu seras guéri. Qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous savons qu'il en a reçu mandat. Et quand nous prenons ces médicaments, nous sommes vraiment guéris. Si l'église n'arrive pas à ce point de réaliser
que malgré nos faiblesses, nous portons les prescriptions qu'il faut pour votre élévation. Vous viendrez prier des années et des années et vous croirez que Dieu n'agit pas. Pourtant, Dieu a toujours agi à travers les hommes. Avec humilité, Église, écoutez ma voix ce matin. Les héros ne sont pas parfaits, mais ils portent la chose qu'il faut pour vous amener au sommet. Alors comment protéger les héros? La première des choses que j'ai remarqué, c'est ceci. Ce n'était pas une joie pour David de voir son héros tomber. Mais ce que j'ai remarqué, Pasteur Calvin, c'est que les héros sont exposés. Pourquoi? Parce que la plupart des cas, Papa Nzouzi, les gens n'aiment pas les héros, mais ils aiment ce que les héros font. Les héros meurent pourquoi? Parce que vous ne les aimez pas, mais vous aimez ce qu'ils font. Remarquez au Congo, des joueurs comme Ndaye, je ne suis pas de sa génération, mais il a joué, il a donné la joie à tous ces pays. Jusqu'à aujourd'hui, et ça, un joueur, mon côté a marqué la Coupe d'Afrique, jusqu'à aujourd'hui. Mais si l'on vous dit comment il est mort cet homme-là, vous aurez des larmes. Autrement dit, pendant qu'il marquait des buts, tous les pays se réjouissaient. Mais pendant qu'il était faible, tout le monde lui a tourné les dos. Les héros ne durent pas parce que vous ne les aimez pas. Vous aimez ce qu'ils vous donnent. S'il faut parler des pasteurs, par exemple, moi je me souviens un jour, je venais de prêcher à un séminaire ici, vers 23h. Quelqu'un m'appelle, de l'Issala. Il me dit, pasteur, nous avons un problème ici. Quelqu'un est malade. Ma femme me regarde, il me dit, tu iras. C'est mon travail, maman. Elle dit, vas-y, chérie. Maman Carole, je suis parti ce jour-là. Et bien, venez au côté, aux autres solanois. Yomoko Bassim, me sentir en danger. Mais à cause d'une âme, je suis arrivé. Une maison en tôle qui sentait pas bien. Je suis entré, je suis assis. J'ai prié pour une femme qui était là, très malade. Je suis sorti. Je suis rentré chez moi. Presque 0 heure moins. Et vous savez quoi? Les jours où moi je tombe malade, vous voyez pourquoi? Même quand les pasteurs meurent parfois, leurs femmes, leurs enfants sont à la rue. Pourquoi? Parce que vous aimiez ce qu'ils faisaient, mais vous ne les aimiez pas. Quand tu te prêches, tu es content. Quand tu pries pour toi, tu es content. Et quand il est faible, qu'est-ce que tu fais pour lui? Pourtant, bien-aimé, la bénédiction de Dieu descend sur toi, non pas seulement parce que tu aimes les dons que Joël a, mais parce que tu aimes l'homme qui porte les dons que je suis. Il y a des bénédictions qui descendront sur toi, non pas parce que tu aimes ce que j'ai comme grâce, mais parce que tu m'aimes moi. Et puis pourquoi s'il est là dans l'église, il n'y a personne qui peut se dire que le révérend Manzamba a beaucoup prêché. Il y a des gens qui ont l'argent ici, qui ont des moyens. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui peut se dire que le révérend a beaucoup prêché. Donnons-lui un voyage en Afrique d'ici qui se repose avec sa femme. Il y a des gens qui peuvent le faire ici. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'on ne vous a pas encore appris. Il ne faut pas seulement aimer ce que les héros font, mais il faut les aimer eux. Il faut les aider à être en bonne santé. David dit, l'huile a cessé de couler. L'huile a cessé de couler. C'est un homme qui est mort. Mais David voit au-delà d'un être humain. Il voit une grâce qui est partie. Combien de pasteurs avez-vous tué dans cette communauté? N'oubliez pas, Église,
tout ce que vous faites contre les oins de Dieu, contre les héros, ça vous rattrapera. Si pas vous, vos enfants et les enfants de vos enfants. Tu prends les référents Mansam, il mourra. Tu prends Joël, il mourra. Mais sachez-le que son sang sera demandé sur vous et sur vos enfants et sur les enfants de vos enfants. Tout le monde mourra un jour. Mototika libanga zate. Mais sachez-le, quand vous êtes celui qui tue, la Bible déclare, il était destiné que le Fils de l'homme meure. Jésus devait mourir. Mais malheur à celui par qui? Malheur à Judas. Mais malheur à Judas. J'aime le pasteur Théodore Ngoï. Un jour, pendant qu'il faisait ces choses-là, et puis on ne les comprenait pas trop, il se retrouve vers Gombe. Et les soldats lui ont vu dans sa voiture. Ils l'ont menacé. Ils l'ont menacé. Et lui ont dit, monsieur, alors qu'il faisait des émissions à la télé, il combattait la politique. Mais c'est monsieur, on s'arrête au beau main aussi. Il a dit, oh, si vous me tuez, je rentre au ciel. Bon, frères et sœurs, les gens comme nous là, si tu sommes à l'Iwa et Kala, je te dis sincèrement, aussi jeune que je suis, mais je sais que j'ai une mission. Les jours où la mission finira, je rentre chez nous. Mais seulement, ne me tue pas avant que Dieu ne m'appelle. Ne tue pas les héros avant que son Dieu l'appelle. Chers frères et sœurs, surtout, n'accepte pas d'être un canal par lequel un héros doit partir. N'entrez plus dans ces combines églises. N'entrez plus. Il faut aimer les héros, pas seulement les dons qu'ils portent. Deuxième chose, je finirai par là. Comment protéger les héros? En priant pour les héros. Révérend, j'ai remarqué ceci. Lorsque Samson faisait les exploits, il faisait beaucoup de bonnes choses. Samson avait des gens qui l'acclamaient. Les jours où il a tué les Philistins, tous les Israélites l'ont acclamé. Ils l'ont célébré. Mais pendant qu'on acclamait Pasteur Calvin, parmi les peuples de Dieu, mais parmi les Philistins, il y a toute une bande de personnes. On appelle ça comment encore? Tout un cabinet d'études. Bazo Luka, faiblesse à Samson et ça. Ouais, bien. Chers frères et sœurs, ne nous acclamez pas seulement, mais reconnaissez que nous sommes des humains. Les diables cherchent comment nous détruire. Surtout les femmes des pasteurs. Maman, excusez-moi de vous pointer du doigt. Même si tout le monde nous acclame ici, restez les seuls qui regardent qu'est-ce que nous faisons encore de mal pour nous perfectionner. Nous n'avons pas d'intercesseurs. Samson avait des admirateurs, mais il manquait les intercesseurs. Mais qui prie pour lui? Ils étudiaient. Comment ferons-nous pour détruire Samson? Ils ont tous compris que Samson a une faiblesse envers les filles des Philistins. Voyez-vous, les gens étudient nos défauts. Mais ce qui est mal, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui me regardent. Un jeune homme qui prêche la parole. Bien habillé. Un peu beau. Et ils disent, jeune aboué, akokoya kaka. Si on a lobby, hein? Et ça, le sengo, tu as le lycée. Une vieille dame. C'est que la stage. C'est que papa, tout ça, c'est ma case. Quoi? Mais papa, nous avons balé qui toque. Yoga suite. À lobby. Keba. Et l'autre, nous avons kaka. Au kokwea. Nous avons basi balingi au mingi. Merci maman. Tu as dit la vérité. Mais la chose à faire, ce n'est pas seulement de contempler, mais c'est de prier pour moi. Pourquoi les Congos célèbrent les dons, mais ne prient pas pour les dons? Qu'est-ce que tu gagneras si je tombais aujourd'hui? Et il faut aussi penser, qu'est-ce que l'Église perdra
Si j'ai tombé aujourd'hui, je suis faible. Je suis un être humain. Samson est héros, mais il était faible. Mais le mal, c'est quoi? Personne n'intercédait pour Samson. Ma prière ce matin, aimez-nous, intercédez pour nous. Parce que quand nous nous tenons ici, nous disons que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénit. Quand nous sommes ici, nous disons que Dieu vous élève. C'est ce qui arrive dans vos vies. Parce que nous avons reçu les mandats. Alors, ne souhaitez pas la destruction de vos héros, mais protégez vos héros. Je prie Dieu que les Makanzu de cette génération ne meurent pas. Je prie Dieu que les Simon Kimbangu de cette génération ne meurent pas. Je prie Dieu que les Kiyedi d'aujourd'hui ne meurent pas. Il y a une église qui est en dents d'ici. Tomati, Tokiti. Tomati, Tokiti. Pour nani? Parce que bâton tam aussi la poto matin. Tous quatre abango mitou. Bien aimé, ma prière ce matin, qu'il se lève une armée des hommes qui protègent les héros par la prière, qui protègent les héros par le soutien. Nous voulons une église aujourd'hui aussi. Ce n'est pas à cause d'argent. J'ai un collaborateur, je suis un homme d'affaires. J'ai un collaborateur d'affaires qui vit quelque part. Il m'a dit, pasteur, je souhaite que tu viennes dans ma ville. D'ici peu, non, c'est la permission directement par révérend. Tu viens dans ma ville. Alors, je dois préparer tout un budget. J'irai là-bas pour prier pour ces affaires, tout simplement. Je préparerai un budget pour ton hôtel, pour tout ce que tu feras. Il comprend que cet homme, il me porte spirituellement, il faut que je le porte socialement. Malheureusement pour vous, excusez-moi de parler comme ça, pour vous, quand les pasteurs ont besoin d'être socialement épanouis, vous êtes d'ailleurs mécontents. Mikolo Manzamba Somi Vanguard. Eh, bah, yibi, hein. Donc, c'est comme si l'excellence n'est pas pour les hommes de Dieu. Chers frères et sœurs, les jours où tu seras face à un homme qui ne veut pas le bonheur d'un oint de Dieu, qui maille, il détruit ta bénédiction. Où sont les hommes qui prient pour Samson? Où sont les hommes qui protègent Samson? Où sont les hommes qui veulent que Samson soit en bonne santé? Je finis mon message par ici. Le réveil est déjà parmi nous. Mais n'oubliez pas, gardez les hommes que Dieu utilise pour votre bien. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas pour vouloir se faire aimer. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. S'il en est ainsi, papa Mena, cette église, le redécollage qu'il a reçu, plus personne ne l'arrêtera. Parce que je pense, Tato a botinga babatise awa. Papa a botinga. Bangonde mutu bakena na papa zika ko ban église ngiringi, papa a botinga. Quand je parle de ces choses, je connais de quoi je parle. J'ai vu mes pères être lapidés. J'ai vu mes pasteurs être insultés. J'ai vu mes pasteurs être rejetés. Parmi les choses qu'il me disait, je ne veux pas servir Dieu parmi les protestants. Mais Dieu m'a dit, Joël, reste là. Tu as une chose qui va aider plus tard. Et je crois parmi les choses, c'est ce message que je te prêche. Ce que je suis, ils ont la potence à tiango alcool changer. Mais ils ont bien été. Combien de hommes de Dieu sortiront de ces églises? Pas seulement à l'Issala, avec des larmes. Combien? Excusez-moi. Est-ce que pensez-vous, si cela est vrai, ce qui est arrivé à notre régional, c'est notre honneur? C'est notre joie? Nous devons plutôt prier, pleurer. Un homme comme lui. Pourquoi le diable lui a fait ça? Si c'est vrai, l'église devait se mettre à genoux. Seigneur, ton serviteur, Mundeke, Seigneur, ton serviteur, Mundeke, il peut tomber en dépression. Il peut même mourir d'AVC. Mais qui sont ceux qui pensent à lui? Même si c'est vrai, Samson aussi était tombé.
mais son Dieu lui avait relevé. Le Congo ressemble à une armée qui achève ses propres soldats. Soldats une milice. Que ces choses s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions un jour revoir cet homme debout en train de prêcher l'évangile. Ce n'est pas un honneur de voir les héros tomber. Quand les héros meurent, c'est l'histoire qui s'enterre. Que Dieu bénisse sa parole.